actuelle s'est coulée dans le moule de celle des gouvernements qui se sont succédés depuis 30 ans, placés sous le signe de la fermeture des frontières et de la précarité des résidents. Donc je donne la parole à Stéphanie, du comité de soutien du collectif des sans-papiers de Perpignan. Le gouvernement Hollande a accéléré brutalement les attaques contre les classes populaires. Nous vivons dans une société où la précarité devient la règle, où jamais l'angoisse du lendemain n'a été aussi présente. L'état d'urgence, le recul des libertés démocratiques, le développement de l'islamophobie et la répression contre les migrants sont eux aussi à mettre au bilan du gouvernement. À l'opposé de ces logiques, au NPA, nous sommes convaincus que l'émancipation passera par la plus grande solidarité, l'unité entre celles et ceux qui sont actuellement divisés. Nous croyons aux valeurs internationalistes antiracistes. Nous pensons que la lutte contre la destruction des acquis sociaux et démocratiques est intimement liée à la lutte contre toutes les discriminations, pour l'égalité des droits. Nous nous opposons à ceux qui, à droite et parfois même à gauche, veulent détourner la colère vers des boucs émissaires, fabriquer un ennemi intérieur, s'en prendre par exemple aux travailleurs détachés qui voleraient le pain des Français. Non, ceux qui nous volent notre pain, ce sont les patrons. Pour le NPA, ces valeurs internationalistes de solidarité se déclinent concrètement. Pour illustrer cela, je vais vous présenter deux exemples locaux de lutte aux côtés des migrants. Dans l'Hérault, le NPA est présent et actif aux côtés d'autres organisations, militants et migrants dans le collectif Migrants-Migrantes Bienvenue, créé l'année dernière en riposte aux initiatives de la Ligue du Midi et du Front National contre la création d'un CAO à Montpellier. Un CAO, c'est un centre d'accueil et d'orientation. Le collectif s'est constitué en solidarité avec tous les migrants, refusant la distinction entre migrants politiques et migrants économiques, pour dénoncer la politique de l'État français et de l'Union européenne, pour dénoncer les expulsions du blé, pour défendre la liberté de circulation, d'installation, pour l'ouverture des frontières. Une solidarité antiraciste, internationaliste, concrète, qui va de l'accompagnement quotidien des migrants dans leurs démarches difficiles jusqu'aux mobilisations et actions pour rendre visibles les migrants et les conditions de vie terribles qui leur sont faites. Les actions, par exemple, pour soutenir leurs revendications d'accès au transport public, que leur refusent la mairie et la métropole. Malgré les difficultés, la mobilisation se poursuit. Mercredi 5 avril, une centaine de personnes étaient rassemblées devant la préfecture. Une délégation a été reçue. 2 migrants soudanais devaient être reconduits le lendemain. Et puis, coup de théâtre, finalement la préfecture a informé le collectif qu'ils ne seront pas reconduits. Ils peuvent redemander l'asile. Donc la lutte et la solidarité ont payé. À Perpignan, où je milite, à l'initiative de la CIMAD, de l'ASTI et du réseau Éducation sans frontières, un collectif de sans-papiers et son comité de soutien ont été lancés en octobre 2013, face au blocage total des dossiers en préfecture. Le collectif est composé d'une 50aine de familles déboutées du droit d'asile, venues d'Arménie, d'Albanie, de Tchétchénie, de Géorgie, de Mongolie. Ils ont fui les mafias au pouvoir, les vendettas organisés, les guerres, les persécutions, les déplacements forcés de population. Le comité de soutien est constitué d'un large éventail d'organisations, associations, syndicats et partis politiques. Depuis le début, la lutte se fait à travers 2 axes complémentaires. Les mobilisations pour la régularisation de tous les sans-papiers et l'accompagnement administratif. Et un second axe qui est l'occupation d'immeubles vacants par les familles se retrouvant à la rue. Il y a eu jusqu'à 4 squats de sans-papiers à Perpignan. Actuellement, il en reste 2. En effet, aux sorties des CADA, les centres d'accueil de demandeurs d'asile,
Quand elles ont épuisé tous les recours, la plupart des familles se retrouvent à la rue. Face à ces manquements flagrants des institutions, nous militons et agissons pour que les familles aient un abri un minimum décent, malgré les tentatives d'intimidation, les procès, les mises en demeure. D'ailleurs, avec la fin de la trêve hivernale, le 31 mars, de nombreuses familles avec enfants vont à nouveau être jetées dehors. Et nous nous organiserons pour ne pas les laisser à la rue. Depuis 2013, quelques régularisations ont été obtenues, très peu. Par contre, malgré nos rassemblements, manifestations, la préfecture ne reçoit plus les organisations depuis plus de 2 ans. Nous dénonçons tout particulièrement la situation des familles assignées à résidence, qui sont en attente de reconduite à la frontière. Elles sont logées dans des hôtels délabrés, crasseux, avec des chambres exiguës où, par exemple, un couple et 4 enfants s'entassent dans une pièce de 25 mètres carrés. De plus, nous dénonçons le traitement inhumain auquel les soumet la PAF, police aux frontières. Convocation tous les mercredis pour signer. Été comme hiver, ils attendent en file indienne dehors, obligatoirement accompagnés des enfants. Un certificat médical est exigé en cas d'absence des enfants. Ceux-ci vivent avec une angoisse extrême, cette contrainte, alors qu'aucun texte officiel ne l'impose. Pour finir, il faudra nous mobiliser toujours plus dans l'unité, toujours plus largement. Au NPA, nous sommes pour une égalité complète entre Français et étrangers. Le NPA se bat pour la régularisation de tous les sans-papiers, l'ouverture des frontières, la liberté de circulation et d'installation, le droit de vote des étrangers résidant en France à toutes les élections, et plus globalement, l'abrogation de toutes les lois racistes et islamophobes qui institutionnalisent les inégalités. Merci.